La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. On parle souvent de fin du monde. Ce sont des fantasmes qui reviennent régulièrement. On ne sait pas ce qu'il adviendra de l'humanité dans l'avenir. Nous avons ça entre nos mains. Nous devons le construire. Ce qui nous échappe en revanche, qui est inéluctable et ne dépend pas de nous, c'est la fin de la Terre, du Soleil, et, à une échelle extrêmement plus longue, la fin de l'univers lui-même. La fin du Soleil et de son cortège de planètes est bien programmée. Dans 5 milliards d'années environ, le Soleil va grossir, enrober les planètes ou les expulser, et ce sera de toute manière la fin de la Terre. En revanche, la fin de tout, c'est-à-dire la fin de l'univers, est une histoire beaucoup moins certaine. Nous savons que l'univers est en expansion, et même que cette expansion s'accélère. Selon les observations actuelles, l'univers ne va pas atteindre une taille maximale puis se recontracter. Il va au contraire rester en perpétuelle expansion. Mais c'est là que ça se gâte. Perpétuelle expansion signifie refroidissement permanent, avec diminution de la température vers le zéro absolu qu'elle n'atteindra jamais. Que va devenir la matière dans ces conditions ? Les calculs actuels montrent que d'ici à environ 10 à la puissance 100 années, l'univers arrêtera de former des étoiles. Lorsqu'on sait que l'univers a actuellement 13,8 milliards d'années, c'est-à-dire un peu plus de 10 à la puissance 10 ans, un 1 suivi de 10, 0, on se rend compte de l'énormité de 10 à la puissance 100 années, c'est-à-dire un 1 suivi de 100, 0. Ensuite, les étoiles existantes vont finir par perdre toute énergie, cesser de briller, devenir ce que certains appellent des naines noires. Attention, ce n'est pas du tout la même chose que les trous noirs. Les naines noires sont simplement des étoiles très condensées en fin de vie qui ne brillent plus. Il en restera aussi des trous noirs, mais ils finiront par s'évaporer. Un chercheur américain a étudié pour la première fois ce que pourraient devenir les naines noires à très long terme. Jusqu'à présent, on pensait qu'il ne pouvait rien leur arriver, mais apparemment, à très très long terme, des réactions nucléaires pourraient se réactiver et les faire exploser. Ça devrait, selon lui, commencer, attention, lorsque l'univers aura au moins 10 à la puissance 1100 ans, c'est-à-dire un 1 suivi de 1100 zéros, et continuer jusqu'à 10 à la puissance 32 000 ans, soit un 1 suivi de 32 000 zéros. On se demande où on va. Bon, tout cela n'est qu'une hypothèse. On peut seulement se dire que ceux qui s'amusent à prédire la fin du monde dans quelques dizaines ou même quelques centaines d'années sont bien loin du compte.